Chers Koulès, chers passionnés, bonsoir. Ravi de retrouver après cette petite trêve hivernale de virus FIFA comme certains se plaisent à l'appeler. Bon, alhamdoulilah, pas si virus que ça. En fin de compte, le Barça a fait l'essentiel en venant à bout de l'Espagnol Barcelone lors du derby. Donc plutôt une bonne reprise. Et pour une bonne reprise, il fallait un bon partenaire. Et voilà, c'est Hassan Bahjoub devant la caméra alors qu'il est généralement derrière la caméra. Salut Bonsoir Hassan. Sam, bonsoir à tous les passionnés qui nous regardent sur ce show. Très content d'être parmi vous ce soir. Où est-ce que tu disparais? Pourquoi tu viens pas plus souvent? Bah, je suis juste derrière, hein. Il n'y a pas de. C'est pas sorcier, bon, je suis juste. Je suis toujours au niveau du groupe. Je pense que tout le monde remarque bien sûr toute la fréquence des publications, je dirais, sur le groupe Passion Barça. Plus, Non, toujours là, toujours présent et toujours au grain. D'ailleurs, on lui fait des fois des petits bonjours quand il est derrière la caméra. Bah écoutez, donc Hassan, semaine riche et variée. Donc on va parler du match. effectivement. Une semaine Blaugrana, pour pas dire une quinzaine Blaugrana très chargée. Oui. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux. On va essayer de voir parmi toutes les rumeurs qui circulent où est-ce qu'on en est en termes d'actualité. Bref, on va faire un récap de la page sur ces 2 semaines, quoi. Effectivement. L'essentiel qu'il fallait retenir. Oui. Le plus important déjà, c'est que le Barça est de retour. Quand Clairement. même 15 jours. Ça nous fait quand même un peu bizarre de passer quand même 2 longues semaines sans le Barça. Là, ils sont de retour et ça ne pouvait pas, je dirais, tomber mieux parce que c'est le derby Le catalan. derby catalan. Voilà, le derby catalan. Donc, Le match de l'année pour nos adversaires. En fait, moi j'ai toujours eu ce sentiment que l'Espagnol Barcelone avait 2 matchs qu'elle voulait jamais rater par an, c'était le derby en fait. bah, j'imagine, hein. Ils sont capables de te faire un nul en nous camp et d'aller perdre derrière 6-0 à Madrid, quoi. Bah, comme tu dis, c'est le match de l'année, surtout qu'ils vont pas faire un grand déplacement, c'est juste à côté, c'est la même ville. Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'on vit à Barcelone et qu'on n'est pas fan du FC Barcelone. Alors, c'est Ça, bizarre. c'est bizarre, ça me fait Mais toujours bizarre à chaque fois. moi j'ai eu le plaisir d'assister, de voir un petit peu leur stade. C'est au niveau donc d'El Prat sur la route de l'aéroport. Un bijou. C'est un petit stade de 26 000 personnes, tout neuf. Je pense qu'il a moins de 10 ans ce stade. Et franchement super magnifique. Et ce qui te frappe quand tu es à Barcelone, c'est que quand tu rentres vers la Correa, vers le quartier, en fait, et tu commences à voir les immeubles, tu trouves là où en ville tu vas trouver les Senreal, les drapeaux catalans, et ben chez eux tu vas trouver les drapeaux de l'Espagne. Oui. Donc il y a cette rivalité, au-delà de la rivalité sportive, il y a une rivalité même politique et culturelle et idéologique. Qui existe dans la même ville, dans des quartiers qui se côtoient, je dirais. Absolument. Et c'est une question de choix. Ils ont fait ce choix, on a fait le nôtre. En tous les cas, on est ravis d'être Ah couverts oui, ouais, non, mais 100%. Là, il n'y a pas de souci, on n'a pas ce souci. Par contre, il y en a un qui adore jouer avec eux, c'est les Piquet. Ouf. Piqué, c'est. En fait, j'ai toujours dit une chose, les derbies et ça ne se joue pas uniquement sur le terrain. Il y a toujours un avant-derby, il y a le pendant et il y a l'après. Et excellent timing de Piquet pour avoir choisi de se confier à une émission de télé très controversée. Effectivement, c'est justement pour ceux qui n'ont pas pu suivre ça, Piqué, tout simplement, il a participé à un show à l'américaine. Ouais. Genre, à l'américaine, ça se passe sur, ça s'appelle La Resistencia. La je pense. Resistencia. C'est sur Movistar ou un truc comme ça. En tous les cas, il n'a pas raté. Mâché ses mots. Voilà. Il n'a pas mâché ses mots. Il a sorti la calache, il a tiré sur tout ce qui voilà, bouge, quoi. sur tout ce qui bouge et surtout, il n'a pas raté 2 cibles. On va quand même commencer par celle de l'Espagnol, puisque Ouais. le présentateur lui a demandé, il était quand même très malin de lui dire ça. Est-ce que tu as justement beaucoup d'argent? Il a répondu en tous les cas plus que le budget de l'Espagnol. Bon, il n'a pas quand même acheté C'est comme bon. tu l'as mis, et, comme tu l'as dit, pardon, et il est allé Pour dire, rappel, l'Espagnol fonctionne avec un budget de 90 millions d'euros par an, à peu près. bah, je crois qu'il dépasse de loin. Piqué, Ouais, avec en tous termes les, de patrimoine. c'est un businessman quand même, vous le savez très très bien. Mais c'est pas ça le souci. Le souci, c'est que tu arrives 2-3 jours avant le match et tu lâches quand même une bombe comme ça. Moi, pour moi, c'est ça. Oh, Ça s'appelle de la provocation. Provocation. pure et dure. On s'attendait à avoir un peu de rugosité en termes d'esprit, Ouais. mais finalement, le match, il était sain, hein. C'était un bon match. Il y avait pas- Justement, moi, en entendant les propos d'El Piqué, je me disais, tiens, ils vont quand même se venger directement sur la pelouse, mais non. Ça va taper, quoi. Ça va taper. Je m'attendais quand même à une certaine intensité physique, mais non, comme vous l'avez tous remarqué, d'ailleurs, Sam, tu l'as vu hier,
C'était quand même un jeu quand même assez Plutôt fair clean play. par rapport à l'Espagnol, par rapport au rival, bien sûr, plutôt fair play. À un moment, il y a Messi qui s'essuie un peu les crampons sur Granero. Oui, Mais ça commençait à prendre mais bon. Mais bon, il s'est levé, il s'est tout de suite excusé, ça s'est vu, revu. Ben, ça se voit qu'il y avait quand même une certaine ligne directive par rapport à ça. Il fallait pas par rapport à eux surtout. Oui, le contexte, Il fallait pas donner cette image à chaque fois d'une équipe qui est agressive, d'une équipe qui va venir et commettre des fautes quand même. On joue au football, c'est pas notre sport. Surtout que dans le contexte politique actuel d'une ville comme Barcelone, on sait que c'est très tendu, on sait qu'il y a eu cette histoire avec l'indépendance de la Catalogne, avec les prisonniers politiques. Donc c'était effectivement un contexte très tendu. Mais on a vu vers la fin de match des images très plaisantes avec des échanges de maillots, ce qui est très rare sur un derby. J'ai très peu de fois vu des échanges de maillots à la fin du match, notamment Messi qui offre son maillot au petit jeune, très intéressant, le petit jeune qui a d'abord qui a essayé de déborder 2 ou 3 reprises sur pied avec une bonne pointe. Franchement, très intéressant. Nos amis sont déjà là, donc on attendait que Igeo Ousmane Sbada, bonjour, c'est Ousmane, nous regarde, Abslam Msamani, ainsi que Bilal Trablsi. Un grand bonjour à nos amis de la Peña de Sfax qui nous regardent. Yacine Zaïla, salut Yacine. David Champon est là. Salut David, donc qui est aussi l'un de nos contributeurs. Effectivement, je salue David à partir du studio. En tous les cas, on est très ravis de l'avoir parmi nous, ainsi que le reste de l'équipe. Avec le retour de Mehdi, qu'on salue, qui avait fait un petit break pour se reposer un petit peu, qui est de retour parmi nous. Et le retour surtout du grand Reda Mahamri aussi. Absolument. Bien parmi nous. Donc on est très content d'avoir une très grande équipe qui bosse, qui travaille à chaque fois pour vous offrir justement un contenu précis, qui est mis à jour peut-être plus rapidement que chez le club. Oui, bon, pour l'instant le club, les communiqués, ils se calment un peu. C'est pas plus mal de bien filtrer l'information dans cette période où il y a beaucoup de dire. On va y revenir dans notre semaine Blaugrana. Abslam qui nous regarde, Hadak Jedom Sagan. Oui, effectivement, Hadak Jedom. Ils s'en sortent bien avec 2-0. Nabil Zili, bonsoir, c'est Nabil. Ismailou qui dit bon résultat contre l'Espagnol, mais Valverde doit donner plus de temps à Malcolm et laisser Busquets, Rakitic et l'Anglais sur le banc pour récupérer et préparer le match de Manu. Mathias, ça m'emmène peut-être, avant de voir tout le monde, ça m'emmène à ma première question. Les tops et les flops pour toi sur ce match? Bon, les tops, est-ce qu'on peut toujours inclure Messi quand on parle de la Oui, mais si tu ne mets pas dans les tops, si tu me parles du match, si tu me parles des tops, moi j'ai retenu surtout les 2 buts de Messi parce que je trouve un match après 15 jours, après une trêve en général, il n'y a pas de farage. Hein. C'est un match qui est très normal. De toute façon, on a su que Valverde, que par exemple Arturo Vidal est arrivé que la veille de son déplacement. Effectivement, oui. Mais bon, je pense que les joueurs, quand même, quand ils atteignent un certain stade, je dirais, de professionnalisme, ils sont quand même habitués à arriver la veille et peut-être jouer un match, jouer quelques minutes. Pas tout surtout qu'ils étaient en régime, ils tournaient, ils n'étaient pas à l'arrêt. Effectivement. Avec leur sélection. Donc, moi, à cette reprise, je fais attention aux blessures. Donc, parmi les tops, donc, tu places Messi. Oui, Rakitic aussi. Rakitic. Il a sorti, mais de toute façon, j'avais posté tout à l'heure des statistiques de Rakitic. Il est régulier. Le 2e meilleur joueur de l'équipe hier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, maintenant, pour le reste, je dirais. Pas de flop? Pas beaucoup, non. Je dirais pas de flop, carrément. C'était un match très régulier. Coutinho? Bon, Coutinho, je sais que ça va pas plaire à certains. Et je sais que ça va plaire à d'autres, mais en tous les cas, Coutinho, aujourd'hui, on commence à douter. Oui. On commence à douter. Je pense que tu seras d'accord avec moi aujourd'hui et que la plupart des gens qui nous regardent seront aussi d'accord. On commence à douter. Moi, le doute est carrément installé pour ce qui est de Coutinho. Si aujourd'hui on me pose la question, est-ce que tu penses qu'il faut le garder ou le vendre? Moi, je dirais qu'il faut le vendre. Moi carrément. Aussi, je suis pour. Alors qu'avant, je défendais justement à mort Coutinho. C'était ça ma position. Et j'étais pour le fait que Valverde lui donne du temps de jeu. Il lui a accordé énormément de chances. Aujourd'hui, c'est de trop. C'est au détriment d'autres joueurs. C'est peut-être au détriment d'un Malcolm. Un Malcolm, alors, moi j'ai une position très mitigée. Bon, d'abord, sur les tops, je suis d'accord avec toi, Messi est inégalable. Mais je pense qu'on devrait aussi rendre hommage à quelqu'un dont on parle pas beaucoup. L'anglais. Oui, je suis désolé. C'est juste par oubli. J'ai juste zappé ça. L'anglais, il a sorti un match. Mais il est merveilleux, ce joueur. Il est merveilleux en fin de compte. On a fait un recrutement. Je dirais. Très pointu. On disait la même chose d'Umtiti, mais aujourd'hui, en termes de comportement, en termes de position vis-à-vis de club, Umtiti me dérange.
Umtiti, le fait qu'il ait refusé de se faire opérer et qu'il a choisi un protocole qui allait traîner sur le temps pour ensuite rentrer avec l'équipe de France, te mettre son petit but et se reblesser. Parce que je pense là qu'il traîne encore quelque chose. Effectivement. Donc, il y a quelque chose de malsain dans sa position. Sinon, mis à part ça, n'oublions pas que Umtiti, quand même, le niveau, on le connaît très très bien. Oui, Umtiti, il nous a sorti quand même, quand il est arrivé au Barça, il nous a sorti des matchs mais extraordinaires. Ça, on peut pas le nier. Maintenant, il faut voir le mec, quand on lui donne l'occasion, l'anglais, il rentre, d'accord? Il fait le job. Il fait le job. Et non seulement il fait le job, mais il s'entend très très bien avec Piqué. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tous les cas, les statistiques le démontrent. C'est une très bonne paire. Largement. C'est une très bonne paire, voilà. Et le mec, il te sort, mais et je pense que match après match, il va être encore plus, je dirais, pointu sur ses... La question se pose d'autant plus qu'on parle de plus en plus de Ligt. Aujourd'hui, on a deux paires qui fonctionnent. On a la paire Piqué et Umtiti qui fonctionne. On a la paire Lenglet Piqué qui fonctionne. Et on va se retrouver avec Ligt. Donc forcément, l'un des deux doit partir en quelque sorte. L'un des deux, mais sinon, obligatoirement, un Vermaelen qui va partir et Murillo qui va partir. Je compte même pas. Il était là pour 6 mois. Je pense qu'il était là par rapport à la blessure de Umtiti. Donc c'était un recrutement, je dirais, temporaire. Un bouche-trou. Oui, un bouche-trou, tout simplement. Tant mieux. Parce que mais toi, tu laisses partir qui? Tu laisses partir Umtiti ou Lenglet? Je laisse partir Umtiti pour une question, je dirais, purement financière. Le salaire? Oui, le salaire tout d'abord, on va quand même alléger le salaire pour pouvoir aussi payer des Ligt, parce que je ne sais pas quelles sont ses prétentions salariales. Mais sinon, c'est le fait, aujourd'hui, si tu mets sur le marché Umtiti et Lenglet, je pense qu'Umtiti, il vaut beaucoup plus. Il vaut beaucoup plus. Donc ça serait... Il y a un budget plus intéressant à aller chercher, effectivement, du côté d'une vente d'un joueur comme Umtiti. Oui. Après, on peut parler aussi de Rakitic, tu en as parlé. Rakitic, moi, ce monsieur, je pense que Tawa, c'est quelqu'un qui est le Barça, mais il est d'une régularité impressionnante. Non, Rakitic, c'est pas que le Barça, non, loin de là. Rakitic, c'est chez les fans, je parle auprès des fans. Oui. Le fait que ce soit le joueur le plus utilisé par tous les coachs, au fait, quasiment, qui rentrent, il joue plus que tout le monde à chaque fois. Ça veut dire que les coachs et le staff technique le met à sa juste valeur. Maîtresse. C'est une pièce maîtresse. C'est un joueur qui a aujourd'hui fait ses preuves, d'accord? D'ailleurs, Valverde a exigé qu'il reste. Mais bien sûr, justement. Alors, Rakitic, on en parlait tout le temps. On en parle même maintenant par rapport à l'Inter. On dit qu'il y a quand même des contacts, mais ça reste quand même des rumeurs. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'il va partir et on ne peut pas dire qu'il ne va pas partir non plus. Ouais. Ça serait sa décision. Et je suis sûr que s'il veut partir, le Barça le laisserait partir. Oui, par rapport au Le Barça n'a pas l'habitude quand même de retenir des joueurs contre leur volonté. Surtout des joueurs qui ont rendu énormément de service au club. Absolument. Voilà. Absolument. Il va peut-être faire un effort pour le garder, c'est sûr, il va se battre pour le garder, mais il ne retiendra pas contre sa volonté, c'est pas dans la politique du club et je pense qu'il a toujours su rendre hommage à ses joueurs. Nabil Ziri, il faut lui donner du temps, donc il parle de Malcolm, alors en disant que Malcolm a sorti un super match. On va revenir un peu plus en détail sur Malcolm dans 30 secondes. Bonsoir Hassan, bonsoir Hissam, nous dit Sami, salut, pas Sami. Karim Naïm nous regarde, Smaïl Boukili nous regarde et on lui dit joyeux anniversaire avec un jour de retard. Joyeux anniversaire Boukili, ça nous fait vraiment plaisir de te voir parmi nous au niveau du talk show. J'espère qu'il va réagir un petit peu plus souvent. Un grand athlète arrivé dernier au cross du CAF. Ah ouais, c'est pas rien. Magnifique, il fallait la finir cette course, n'est-ce pas Smaïl? Choix, il va plus jamais revenir nous regarder. Voilà, service rendu, merci Smaïl. Alors, Mohamed Karim Ben Moussa, regarde, salut, c'est Mohamed. Smaïl, il veut poser une question. Vas-y, pose ta question. Je suis sûr que tu vas poser une belle question. Faisal Hamouchi nous regarde. Salut, Faisal. Ravi de t'avoir, Faisal, parmi nous. Khalid, bonsoir. Sharaf de Rogaï. Alors, Smaïl nous dit, bon résultat, il faut juste que Valverde donne plus de temps à Malcolm et laisser Busquets sur le banc pour récupérer et lui préparer les matchs de Manu. Alors, cette histoire de laisser Busquets sur le temps, moi, je vais m'arrêter là-dessus 30 secondes, parce que là, c'est une question qui va m'ouvrir la porte, justement, vers le cas Malcolm et le milieu de terrain dont on parle avec l'arrivée de De Jong. Cette arrivée de De Jong, en fait, elle va soulager en premier temps Busquets, ce qui n'est pas très régulier en termes de performance. Alors, justement, hier, j'étais en train de regarder le match, et à chaque fois, Busquets était sur le point, soit de perdre le ballon, soit de... Il a fait deux mauvaises relances dans l'axe. Deux mauvaises relances, ça m'a pas plu. Et ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Plus souvent, de plus en plus. Non, je dis que c'est normal. Busquets, c'est un joueur c'est peut-être le joueur le plus utilisé. Si on va sur la décennie, d'accord? Le mec, il n'avait pas de doublure jusqu'à présent. D'où la fameuse phrase, je crois, de Luis Enrique, je mets d'abord Busquets, ensuite je passe les 10 autres. Voilà. Le mec n'avait pas, justement, de doublure. Ouais.
jusqu'à il y a 1 an ou 2 ans, on a commencé à mettre un Rakitic à la place de Busquets pour voir ce que ça donne. Maintenant, peut-être avec l'arrivée de Dion qui peut occuper, que ce soit la position d'Iel Busquets ou la d'Iel Smith ou Rakitic, en tous les cas, il faut le dire. Oui, et puis l'âge commence à peser. Oui, oui. Maintenant, il commence à perdre quand même certains ballons. Et je me dis, c'est le moment de commencer à faire entrer quelqu'un d'autre. Il faut une relève. Aujourd'hui, Vidal fait bien le job quand même quand il rentre. Sauf Vidal, moi je suis pas contre du tout. Je sais qu'au début, son arrivée au Barça, elle était un petit peu critiquée, mais bon, je sais qu'on a besoin de ce joueur, on a besoin de ces 20 minutes de Vidal dans des matchs, surtout de Champions League, où c'est très intensif, mais attention, le mec il a joué. Mais il pourra jamais faire le boulot d'Iel Busquets. Non, Busquets. Ou la Rakitic ou la Adam. Mais c'est quelqu'un. Mais attention, c'est aujourd'hui quelqu'un à qui on demande de l'agressivité dans le jeu, on le fait rentrer par rapport à la zone de couverture. En fait, c'est quelqu'un qui balaye un champ très large. Voilà. C'est quelqu'un, il va peut-être te traverser les 40 mètres 10 fois. Il n'a pas de souci avec ça sur 20 minutes. Il sait qu'il est là pour 20-30 minutes, donc il va donner du plein régime. Mais ballon au pied, il est très loin d'être mauvais. Le mec, il a joué pendant des années au Bayern. Et tu joues pas au Bayern si t'as pas une très grosse culture technique, très grosse culture tactique, pardon, et une très grosse facilité technique. Effectivement, donc, ça, je l'ai remarqué. Mais malheureusement, est-ce qu'on lui demande pas ça au Barça, en fait? On lui demande de bloquer des angles, en fait. On lui demande d'inhiber l'adversaire. On lui demande, de faire de sale boulot. Non, c'est pas ça, mais je dirais qu'on lui demande de faire ce qu'il fait de mieux. D'accord? Et moi, je préfère l'avoir sur 20 minutes dans un match qui est très intensif, que je le fasse rentrer en vrai, et de ne pas le faire rentrer comme titulaire dès le début. Okay. Ça ne sert absolument à rien. On a des joueurs, on a une certaine philosophie de jeu. Au début, on est frais, il faut garder le ballon, fatiguer l'adversaire. Voilà. Après, c'est à lui de jouer, mais quand on a 25 minutes. Avec un adversaire plutôt comme tu l'as dit, Essam, le mec, il n'est pas mauvais. Il donne des passes de fou. Il élimine des lignes. Quand on est sur une action qui est très rapide, avec un Messi qui est déjà lancé, avec un Suarez qui est déjà devant. Là, absolument. Tu remarques que le joueur, il est quand même assez habile. Il a une bonne vision du jeu, ses balles traversent les lignes, il n'y a pas de souci. Yacine nous dit, avec cette victoire, la Liga est quasiment acquise, il faut absolument reposer les cadres contre Villarreal. Avec 10 points, on peut se permettre quand même. Alors, ce match contre Villarreal me pose un vrai cas de conscience parce que reposer les cadres face à Villarreal, oui, peut-être, mais Villarreal joue le maintien. Effectivement. Est-ce que c'est pas léser les autres? Est-ce que c'est pas léser les autres que de venir jusqu'à ce bas? Après, il faut qu'on voit notre intérêt. Ce qui est sûr, c'est qu'avec 5 victoires sur les 8 prochains matchs, il reste 8 matchs. Oui, effectivement. On a besoin de 15 points. Mathématiquement, je pense. Voilà, on a besoin de 15 points. Pour moi, il faut les bouffer maintenant. Il faut les bouffer tout de suite. Il faut aller les chercher maintenant. Voilà. Alors, je suis tout à fait contre une équipe qui est complètement remaniée juste pour faire reposer les gens. Moi, au contraire, ça me semble des points des plus faciles à prendre, c'est contre des équipes comme Villarreal. Il reste pas des équipes difficiles, à part le match qu'on a contre Atlético de Madrid. Moi, je veux bien le perdre, celui-là. Je veux bien jouer avec l'équipe B. Et Villarreal, à l'extérieur, on sait très très bien qu'ils sont, mais il faudrait, comme tu le dis, prendre en considération que Villarreal joue pour le maintien. Ça, c'est très important. Tu joues comme ça, tu laisses le Celta, tu laisses OSK, tu laisses d'autres équipes. Voilà, pour des matchs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais au contraire, je pense que contre un adversaire faible, il faut assurer les points. Et tu peux te permettre de jouer avec une équipe B contre l'Atlético Madrid où justement il y a de l'engagement, où il y a de la bagarre et tu veux pas perdre tes joueurs pour la Champions, tu veux pas qu'ils se dépensent beaucoup. Moi, je pense que même avec un Villarreal à 100% de régime, notre équipe ne risque pas de laisser beaucoup d'énergie dans la bataille parce que c'est quand même des adversaires. Si tu les prives du ballon, t'as fait la moitié du boulot. Effectivement. Donc, non, Villarreal, tu joues à plein régime, tu vas chercher tes 3 points. On est encore, on est première semaine d'avril. Justement, il faudrait juste dire une chose aujourd'hui. Il est temps de savoir une chose, il va falloir surtout se contenter des 3 points. Voilà. On pourra même gérer le match de la même manière comme on l'a géré hier, tout simplement. On a joué quand même. Absolument. Voilà, on les a quand même stoppés. Doucement, pas trop vite. Voilà, jusqu'à la 70e minute et on peut toujours. Moi, j'ai l'impression que, excusez-nous, nous, aujourd'hui, on a vraiment décidé de ne pas parler trop de la tactique d'analyser parce qu'il y avait non match. On va plus parler d'un contexte général, on va parler de cette fin de saison, comment on l'a abordé, comment on l'a préparé. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est le fait d'avoir passé ce cap en Champions, et ben ça nous a rassurés. Ça nous a rassurés. Ça a apporté beaucoup de sérénité auprès des supporters. Je pense qu'on est de plus en plus apte à commencer à réfléchir en fait comme Valverde. Oui. Qui dès le départ, en fait, il réfléchissait comme nous. Il était là dans une vision d'assurer ses points, d'assurer ses matchs sans plaire. Aujourd'hui, on commence à s'en contenter. Pourquoi? Parce que on est premier avec 10 points d'avance. Oui. Voilà, on est premier,
on est au prochain tour. Notre adversaire, eh ben, écoutez, il nous fait pas forcément peur. Encore, j'ai vu le match de Manchester hier, ils ont souffert. Ouais, c'est pas... Un pas très convaincant. Heureusement que Rashford est là. Voilà, donc doucement, pas trop vite. Et si gagner tous les titres voulait dire aussi se ménager, mais sur le long terme, pas sacrifier de matchs en fait, parce qu'en fait on sacrifie pas, Voilà. mais on se ménage. De toutes les façons, le Barça ne sacrifie jamais. Vous l'avez vraiment remarqué quand on a joué les 3 francs et quand on n'a pas sacrifié la Copa del Rey. Parce qu'à un certain moment, on disait voilà, Ouais, il pourquoi faut lâcher pas. la Copa. Non, le Barça ne fait pas ce genre de choses. Le Barça, c'est une équipe qui est habituée au triplé et pourquoi pas un sextuplé peut-être cette année. C'est tout est possible. Qui ben Khareb, Je ne sais pas si vous êtes d'accord, dites-le nous justement. Nous, on a quand même un bon... Moi, je suis très confiant. Moi, je suis très confiant, par rapport à ça. Sharaf Obnegui nous dit un des derniers matchs difficiles de la ligne droite. Je sais pas s'il parle de celui contre Villarreal ou celui qui est passé contre l'Espagnol. Bravo à toute l'équipe et bonne continuation, nous dit Faisal Hamouchi. Merci à toi. Mohamed Gaël Bessodel. Depuis quelque temps, je me demande sérieusement ce que Coutinho fait au Barça. Son rendement est trop faible et à mon avis n'apporte pas de rapidité, de fraîcheur à l'attaque et il fait que des passes en retrait. Il est temps de vendre et de donner plus de choses. Oui, je suis d'accord sur ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous presque d'accord par rapport à ça. Mais je suis pas d'accord sur le fait qu'il fait des passes en retrait. On l'a vu rater beaucoup de tentatives de dépassement. Il fait ce qu'il faut. Il essaye d'aller vers l'avant, mais il n'y arrive pas. Ouais. C'est comme s'il y avait un mur devant ses yeux qui le bloque. C'est incroyable. Alors que j'ai vu son match avec le Brésil. Eh ben, le mec était présent, je pense qu'ils ont joué en Autriche. Il a joué sur quelle position? Parce que moi, j'ai pas vu Alors, il a joué derrière l'attaque. Il faut savoir une chose, il est victime de cette position. Il faut le savoir. Oui. On l'a jugé plus sur sa position de latéral. Voilà. Qui pique vers l'axe. Voilà, qui pique vers l'axe. Alors que non, c'est pas ça. D'ailleurs, au début, il était venu on disait qu'il allait remplacer. Il a joué sur la même ligne que Messi. Il est aujourd'hui victime de son compatriote parce qu'il lui a piqué la place. Pour moi, c'est ça ce qui s'est passé. Arthur lui a piqué sa place, d'accord? Et on était obligé. Remplaçant de Dembélé. Peut-être pas victime d'Arthur, peut-être plus victime du schéma, parce qu'Arthur, il joue derrière, il joue un peu trop en recul par rapport à Messi. Là, on voyait vraiment une paire qui allait se former entre Coutinho et Messi, et qui devait jouer très proche. Mais au début, le joueur était là. Il était titulaire dans cette position. Il n'était pas totalement mauvais. Au moment où on a commencé justement à toucher au jeu d'Arthur, c'est là où il commençait à prendre sa place. Il est devenu titulaire, et du coup, il s'est retrouvé un petit peu. Et il s'en sort pas. Cette place de latéral ne lui convient. Aujourd'hui, d'ailleurs, il s'est apparemment, mais je ne sais pas sûr, c'est pas de source sûre, il s'est confié à ses collègues, des coéquipiers de la sélection brésilienne, en disant qu'il allait peut-être quitter le Barça et qu'il sait que c'est une décision qui est très difficile, mais que ça va être très bien pour sa carrière footballistique. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il est sous pression constante. Parce qu'il a vu aussi le cas Neymar, qui n'est pas très loin de lui, ce qui s'est passé, il le sait, mais bon, maintenant, moi, s'il me demande conseil, je lui dirais de partir. Voilà. Maintenant, pour le Barça, il va falloir quand même qu'on récupère au moins 100 millions. Oui. Au moins. Ça va être une perte, ça va être une perte, ça on le sait, mais bon, il va falloir qu'on récupère quand même. On a misé sur lui, ça n'a pas marché, ça arrive. Donnez plus de chance à Malcolm. Alors moi, j'ai été extrêmement sévère avec Malcolm parce qu'au fait, Malcolm, on retient 2 choses de lui. On retient sa prestation face au Real, on retient sa prestation super coup. Il rentre, il sauve. Mais entre les deux, au fait, il a été très mauvais. Malcolm n'a jamais été un joueur extrêmement bon. Il rentre souvent en deuxième mi-temps, il apporte de la fraîcheur face à une ligne très fatiguée. Ben justement, il ne faut pas juger un joueur, d'accord, sur une prestation ou sur une passe décisive parce qu'il est rentré les 20 dernières minutes. Il faut le juger sur les 90 minutes. Il a été extrêmement décevant à chaque fois qu'il a été aligné avec l'épée. Tu es la ligne pour jouer des petits matchs de Copa contre des petits adversaires et tu lui mets des jeunes autour. Il est décevant. C'est là où il devait porter la taille patron et rentrer et affirmer. Attention, il faut faire vraiment très attention avec Malcolm. On va prendre un appel. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Aïssam. Bonsoir, Hassan. Bonsoir, Sidi. Comment ça va? Yassine, Azza de Casablanca. Salut, Yassine. Comment tu vas? Tu vas bien? Salut, ça va? Allah yabarak fik. Je te remercie. Alhamdulillah. Merci. Alors, dis-nous toi, je voudrais parler un peu un petit peu de la fin de saison. Oui. Et de la rotation. Ok, avec plaisir. Dis-nous. Donc là, pour moi, la réussite de cette fin de saison
va beaucoup dépendre de comment va gérer Valverde le turnover. Et j'aimerais parler un peu de 4 joueurs. Mhm. Pour oublier personne, je commence par la défense. Oui. Pour moi, il faut reposer 4 joueurs qui ont eu peu de repos depuis le début de saison. Piqué. Donc, Piqué, soit il est associé à l'anglais, soit Umtiti. Oui. Vu que Valverde refuse de mettre deux gauchers en fait. Oui. 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 Umtiti. Donc, il va falloir quand même le reposer un peu. Ok. Sur certains matchs faciles. Jordi Alba aussi. Ok. Le mec, il n'a pas de doublure, donc il est obligé de se taper tous les matchs. Ben, comment tu veux le reposer s'il n'a pas de Oui. doublure? Pardon? Comment tu veux le reposer s'il n'a pas de doublure et comment tu veux reposer Piqué si Umtiti est blessé? Tu es prêt à prendre le risque avec Vermaelen ou Murillo? Murillo, apparemment, Valverde lui fait pas confiance. Non, Murillo, je prends pas le risque. Todibo, il est encore jeune, donc sur certains matchs de Liga, je préfère. On met quand même Vermaelen sur certains matchs de Liga. Comme ça il se blesse ولا تاعهم صداع Pardon? Comme ça il se blesse عاوتاني ouais, on est tranquille. Là, ouais, bien sûr, en Liga, on peut même mettre Murillo, mais pas de souci, on a 10 points d'avance. Yak, oui, c'est un point de vue qui se respecte, oui. Ta logique se tient, hein. C'est pour Alba ou c'est plus compliqué par contre? Pour Alba, c'est très très chaud parce que au début de saison, ils ont voulu faire un peu confiance au petit Miranda. Oui. Mais on a très vite vu qu'il n'avait pas le niveau vraiment Non, pour clairement. les petits matchs de Liga. Effectivement. Oui, clairement. Mais pour Alba, il n'y a pas de solution. Je pense qu'il est obligé de se battre presque tous les matchs encore cette saison avant de prendre quelqu'un. Et c'est qui le quatrième que tu voulais reposer? Alors le troisième déjà, c'est Rakitic. Ah oui, oui. Rakitic, le problème, c'est que même quand on repose Busquets, Oui. c'est lui qui le ménage au poste de 6 de récupérateur. Donc il joue en relayeur et quand on doit faire souffler Busquets, c'est lui qui doit redescendre. Donc en gros, il est jamais, Oui, jamais reposé. c'est clairement le joueur le plus utilisé de l'équipe, hein. Donc effectivement, Oui. s'il y a un joueur qui doit se reposer en premier, c'est certainement lui, hein. Oui, surtout vu l'importance de son travail, le pressing, tout ça, et on a besoin d'un Rakitic très physiquement. Ok, oui, Dans ça se Champions tient. League. Ça se tient, c'est parfait, oui. Le dernier que tu voulais Le reposer? dernier, c'est Suarez. Ah oui, C'est Suarez. Ils ont pris Boateng, mais encore une fois, c'était un recrutement de 6 mois. Yassine, moi je préfère un Suarez blessé que Boateng. Je suis désolé de dire ça. Je préfère jouer avec lui blessé, d'accord, avec toutes les critiques qui vont lui descendre dessus et ne pas faire jouer Boateng parce que là aussi c'est une carte. Mais ton raisonnement se tient parfaitement. C'est effectivement des joueurs très utilisés. Maintenant, c'est malheureusement à ces postes-là où le turnover est plus difficile. Voilà. Et c'est des joueurs qu'il faut reposer parce que c'est des postes qui sont pas très bien doublés. Vivement la saison prochaine, on a résolu le problème du milieu de terrain, je pense. Oui, Alors, on a le problème de l'attaque et du couloir gauche. oui, c'est tout. Ouais. Voilà. En tout cas, merci Il y a beaucoup. quand même une solution à tenter. Dis-moi. Il peut mettre par exemple Messi en 9,5 Oui. et Dembélé et Malcolm sur les côtés. Et Malcolm, on a bien vu qu'il avait des qualités quand même. Oui, clairement. Mais tu ferais jouer qui en 10? Tu rentres Coutinho à son poste. Voilà, ça peut être intéressant avec la qualité de passe et la vision de jeu de Messi, lui mettre des joueurs rapides et qui prennent la profondeur sur les côtés, ça peut être pas mal. Oui. Surtout que Malcolm, Oui. il n'a pas du tout il est mal géré, il joue pas beaucoup, il n'a aucun rythme, mais pourtant, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, il montre quelque chose. Contre le Real Madrid, en Copa, et contre l'Inter Milan, il a marqué. Oui. Là encore hier, donc ça montre qu'il a quand même un certain caractère. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Moi, je suis plus rassuré par rapport aux qualités, disons, de termes de motivation et de caractère de Malcolm que par rapport à son niveau. Je pense qu'il y a encore des choses à prouver d'un point de vue footballistique. Je pense pas que ce coach soit bête au point de se priver d'un joueur qui montre tout à l'entraînement. Alors, il y a aussi 5 séances par semaine où tu dois chercher ta place et aller la gagner. Et il l'a dit, moi j'ai vu Achraf Ben Ayyad avec Malcolm à la fin du match, où il a dit que moi j'étais serein et que je devais continuer à travailler à l'entraînement. Voici le joueur lui-même le dit.
et il te dit, moi, je dois montrer plus à l'entraînement et que je suis très serein par rapport au temps de jeu qui m'est proposé, c'est que quelque part, ça discute, ça communique. Il n'est pas sur le banc que pour être sur le banc. Oui, oui. Après, je dis pas non plus qu'il doit être titulaire, mais Clairement. juste, voilà, un joueur qui a 50 millions, il doit se rendre utile, il faut en profiter, quoi, même sur 30 minutes ou bien sur certains matchs. Oui, clairement, tu as raison. Merci beaucoup Yacine, merci pour ton appel très Merci constructif. beaucoup, c'est toujours un plaisir. Merci. Tout plaisir pour nous, merci. En tous les cas, Essam, toujours pour donner suite à l'intervention de Yacine, Oui. aujourd'hui, le fait de chercher des alternatives justement pour certains postes où on a déjà du mal à faire un turnover, aujourd'hui, je trouve que c'est simple. Il reste quelques matchs. Ils sont comptés sur le bout des doigts. Oui, clairement. Il est souhaitable de les gérer avec le 11 type. Dès qu'on fait un turnover, ça marche pas à tous les coups. D'accord. Ouais. Moi, je préfère aujourd'hui prendre le risque de faire jouer mon 11 de titulaire avec lequel je rentre toujours et de prendre le risque. D'accord. Maintenant, il va falloir juste gérer tout ce qui est énergie, le côté et tout ça. C'est les joueurs qui devront aujourd'hui. Absolument, absolument. C'est pas le coach, c'est les joueurs eux-mêmes qui doivent gérer cette dernière ligne droite. Oui. Voilà. Alors, salut Sharaf donc, qui nous regarde et salut à Salah Abdol qui nous regarde et je vous invite, s'il y a des filles cool parmi nous, je pense que Salah a créé un groupe récemment. Effectivement, j'ai adoré l'idée, c'est Barça... Supportrice, Moroccan Coolers Voilà. ou le Moroccan Girls. Voilà. On va peut-être faire une petite publication, je pense, de ton contrôle pour promouvoir la page. Puisque la plupart justement je dirais, des membres, d'ailleurs les membres qui ont créé ce groupe sont membres de Passion Barça, on va quand même les aider à promouvoir cette page. Ça nous fait toujours plaisir d'aider la communauté couler. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, Sofiane nous regarde, bonjour. Sofiane nous Salut regarde. Sofiane. Sofiane, Sofiane, notre réalisateur. Ouais, il nous regarde, c'est sûr. Hein. Ah, j'en profite pour féliciter tous nos amis Rajaoui pour le titre de Super Coupe d'Afrique. Bravo à eux et donc félicitations à nos amis Rajaoui. Et je pense que ça dérange pas nos amis de Sfax, donc eux qui voulaient pas que l'Espérance gagne. Ah oui, c'est sûr. Hein. Voilà, donc bonne chance à nos amis espérantistes tunisiens. Il commence à y avoir de plus en plus dans le groupe, grâce notamment aux efforts de nos amis de la Peña de Sfax qui relaient et partagent les infos de notre page. Shakib Bona, bonsoir Malcolm décisif, pourquoi ne lui donne pas plus de temps? On est en train de répondre à cette question au fur et à mesure. Mais attention, Shakib, Malcolm décisif, non. Malcolm a juste fait une passe décisive, il n'y a pas... Mais il y a de l'intelligence dans sa passe, il s'arrête. Il y a une bonne volonté, d'accord. Ceci dit, je vais encore revenir sur la même idée, on ne peut pas le juger sur 20 minutes. Il faut le faire rentrer. Moi, je suis sûr et certain, tu le fais rentrer le prochain match comme titulaire pour les 90 minutes, tu n'auras pas... Ça va être chaud pour le gars. Ouais. Samizad nous dit les tops Messi, Piqué, Lenglet et Raki, Flop, Busquets, Arthur et Coutinho. Oui, Arthur, on va y revenir. Je pensais, on va un petit peu basculer sur la semaine Blaugrana au fur et à mesure. Il nous reste 30 minutes et je pense qu'on a beaucoup de thèmes à aborder. Donc, je suis désolé, je vais un peu bousculer le programme. On a eu des photos de dernière minute qui circulent, notamment sur l'hygiène de vie d'Arthur. Oui. Effectivement. Comment ça posait problème? J'ai vu une photo qui circule, qui fait pas plaisir, surtout en ce moment, parce que c'est la dernière ligne droite. J'ai vu qu'il avait liké, je sais pas, un post sur les réseaux sociaux à 2h du matin. Mais bon, c'est leur vie. Brésilien. Brésilien. Mais en même temps, c'est leur vie et ça va être vraiment très difficile qu'on aille les juger, surtout en ce moment. Il faut laisser les joueurs faire leur travail. Il faut pas trop. On va être sur le rendement. Les Brésiliens, j'ai l'impression qu'ils vivent à Barcelone, mais sur le fuseau horaire de São Paulo. Voilà. Le mec à 2h du matin, il like un truc sur les réseaux sociaux. Alors qu'ils sont très quand même, ils sont au niveau du club et tout ça. Bon. Maintenant, je ne sais pas. Un petit recadrage, ne serait pas de refus. Voilà. Ceci dit, le mec sur le terrain, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Voilà. Il n'est pas mauvais. Il a du mal à terminer quand même ses matchs, mais c'est encore un problème de coffre et de volume. Le niveau en Europe, machin, au niveau au Brésil, mais je pense que c'est des choses qui se travaillent avec le temps. On se rappelle des premiers matchs de Neymar. Voilà, en face, t'as un Coutinho qui fait 90 minutes malgré le niveau, mais il a joué pendant des années en Angleterre. Donc on va peut-être lui laisser le temps. Si Mohamed Kanem Ben Moussa a très bien compris la position sur Coutinho et Malcolm, on va y revenir parce que c'est dit un peu érudit. Mais effectivement, tu as parfaitement raison. Il est temps de donner plus de chance à Malcolm et je pense que c'est des choses qui vont se faire naturellement. Merci Moubalek nous regarde. Bonjour, c'est Anis Haraj, Coutinho, il joue mieux au milieu, oui.
c'est effectivement, C'est ça ce qu'on disait tout à c'est l'heure. peut-être une problématique de poste. Faisal nous dit c'est un grand joueur, mais il va falloir le vendre malheureusement. Oui, parce que Matash, c'est un grand joueur. Matash Barça, il y en a eu d'autres, il y en aura toujours. Tu l'as si bien dit, c'est un grand joueur, mais qu'on doit vendre malheureusement. Voilà. La phrase, elle résume un petit peu Ouais, la situation de clairement. Sharaf dit on lui a donné plus de matchs par rapport à Malcolm, mais d'autres, Alcacer notamment. Alcacer a eu plein de temps de jeu. Attention. Alcacer a été très bon. Alcacer, apparemment, hier, il a marqué encore un doublé. Ouais, il est en train de battre des records. Oui. C'est- Ça dérange à chaque fois que tu as une petite notification qui vient te dire qu'Alcacer, que tu l'as vendu pour ramener Boateng. Ça dérange, à un moment ça dérange. Alors, Umtiti, il faut le remplacer par Delirte, nous dit Anis. Oui, c'est un dilemme qui se pose aujourd'hui. On va peut-être pas le remplacer par rapport à la compétence, mais par rapport à la valeur marché du joueur. Effectivement, la valeur d'Umtiti reste peut-être la plus élevée de cette ligne, sachant que tu ne peux pas te séparer de Piqué. Ça, c'est sûr. Oui. L'Inglet, c'est du niveau XL, un niveau de jeu à saluer avec beaucoup de classe et de sobriété notée. Oui, effectivement. Propre, Il nous a fait le job. surpris dernièrement. C'est la régularité qui permet aux joueurs justement d'atteindre ce niveau. Et je suis sûr que sur une autre saison, on va avoir un des meilleurs dans son poste. Absolument, Ouais. absolument. Ça, là, je lui fais pleinement confiance. Oui. Alors, Abdeslam Tebsani nous dit Neglet fait une saison très solide. Il faut parler de Busquets avec les coups. Oui, je pense qu'on en a parlé. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? Busquets, il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose. سمشي للحمام يدير مساج ويرجع واحد اليوم واحد السيمانه. Oui, il doit un petit peu se reposer. Mais on a eu du mal quand même au milieu quand il n'était pas là. Oui. Après, ce qui me dérange avec Busquets, moi, c'est son irrégularité. Il est capable de sortir un grand match. Comme il est capable de d'être sortir absent. un match avec plusieurs fautes, avec plusieurs. Voilà. Et sur cette saison, moi je pense qu'il a plus de matchs peu convaincants parce qu'il fait jamais de mauvais matchs en fait. C'est comme un Oui. Busquets, tu vois. Effectivement. Et il est juste moins convaincant sur des matchs et quand il est moins convaincant, bah, ça pèse sur le milieu, ça pèse sur la défense. Ça se ressent. Ça se ressent. Voilà. Mais on sait tous pourquoi et on sait tous que ce joueur, tout ce qu'il a donné, je pense que. Ah, et on ne peut qu'être reconnaissant. Oui, clairement. Effectivement. C'est pas exactement Coutinho a largement plus d'occasions que d'autres joueurs. Avant, mais c'est difficile d'être rentable. C'est difficile d'être rentable financièrement. Oui, on va perdre de l'argent sur ce joueur. Hein. Il faut se rendre Il compte. faut l'accepter. Personne ne l'achètera 160 millions. Voilà. Rakitic, il lui faut un peu de repos. Oui, aussi, on vient d'en parler notamment avec Yacine sur son appel. Rakitic, Sharaf nous dit Rakitic veut rester et terminer sa carrière au Barça. C'est pas les indicateurs qu'il a donnés. Hein. Moi, je suis sûr que lui-même, il doute aujourd'hui. Parce que Ouais. c'est une décision très difficile. Imaginez de prendre la décision de quitter le Barça. C'est le dernier moment pour lui de faire un tremplin top niveau. Oui. Après, il aura très peu de Voilà. bonnes occasions. Et il va quand même, peut-être après une ou deux saisons au Barça, il va perdre sa place, c'est sûr. Oui. Parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivent. là, qui arrivent. Et que ça va être vraiment très difficile. Donc c'est là où il va falloir vraiment penser à la fin de carrière. Il y a des joueurs qui le font intelligemment. Donc il faut le moment que je sois Mchi. Ouais. Pour qu'il y ait une libre pour terminer là. Bon, pour des gens comme Messi, ils peuvent se le permettre. Pour Ouais. des gens comme Piqué, comme Puyol, comme Oui. Iniesta et Xavi, même s'ils sont partis, mais ils ont fait quand même une fin de carrière. Le club d'hier. C'est des légendes en fait du Oui, c'est club. des légendes. Mais pour d'autres, Rakitic ne s'inscrira pas dans la légende, voilà, je pense. ça Ça restera un très grand joueur, ça restera quelqu'un qui aura une très belle place dans le cœur des couleurs, mais ça restera peut-être pas une légende. Mais c'est ingrat de notre part, tu vois, parce que les services rendus sont très importants et c'est un joueur sous-estimé, moi que j'oserais le dire, c'est peut-être sous-estimé, mais voilà, c'est comme ça. sous-estimé par rapport au niveau Par rapport des à- stars qui sont dans le même club. Même par rapport à l'ADN, on a tendance, nous, Koulel, c'est supporters de Barça, on a tendance à inscrire dans la légende des joueurs issus un peu de la plantilla, Oui. issus de la Masia du club. C'est un peu compliqué. Jalaldine et Walid, bonsoir à vous. Abdeslam, la saison de Busquets est décevante, là, on est parfaitement d'accord. Shalom dit Hassan, le même geste à vouloir faire en défense de surcroît. On a loupé la partie là. Rakitic, c'est Mohamed Kalim nous dit Rakitic doit absolument rester. Il stabilise le milieu et est très régulier, effectivement. Lenglet est le meilleur recrutement pour moi de cette année. Le Barça a besoin d'un attaquant, un neuf type pour remplacer Suarez. Un doublon de Alba et de Ligt peut préparer la retraite de Piqué. Oui, bah écoute, Effectivement, jusque-là, je pense qu'on est sur cette l'équipe, Voilà. la directive va dire le Barça. Alors, en parlant du neuf, comme ça on alterne un petit peu entre les deux sujets. Il y a quand même, cette semaine, on a parlé encore une fois de Griezmann. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. En tous les cas, moi, personnellement, et ça, je ne suis pas Ah non, pour qu'il arrive au Barça.
Que ce soit pour son niveau footballistique. Moi, je vais te donner déjà, une image. Et que ce soit pour le fait qu'il n'a pas fait son choix au moment où il fallait le Fallait faire. faire. Et il a fait tout un cinéma, la Voilà. sortie, j'enregistre un Alors, moi, reportage. j'ai pas apprécié Pour ça. dire que je viens pas au Barça, pour dire que je snob le Barça, je fais un reportage. Mais au-delà, moi j'ai peur du cas Alcacerbis. Oui. Parce que c'est des joueurs aux caractéristiques très très similaires, à la corpulence très similaire. Et Et il n'est pas extraordinaire Non, non plus. clairement. Maintenant, un Jovic, moi, pour moi, il n'y a pas mieux. On mise sur un jeune, oui. et qui a quand même, d'accord, qui a quand même certaines caractéristiques techniques très intéressantes. Maintenant, on peut miser sur. Moi je reste sur ma ligne, en fait, j'ai risque de choquer. C'est soit tu arrives à choper le jeune qu'il faut, parce que il y a quand même du potentiel, il y a quand même du potentiel chez la Segunda. Chez le Barcelona B avec notamment Abel Ruiz. Oui. Donc je ne serais pas contre une année Suarez avec un vétéran de luxe. Oui. Voilà, je vois un joueur de tête, un peu fort, un petit renard des surfaces, à la Mandzukic. Je ne serais pas contre ce profil de joueur pour préparer l'arrivée d'Abel Ruiz. Voilà, parce que un bon attaquant c'est très rare, un bon attaquant avec l'ADN du Barça c'est encore plus rare et plus cher. Ça, mais je vais te dire une chose, tu crois qu'on va quand même qu'un neuf issu de la Cantera pourrait faire l'affaire? Parce que nous, le poste des soirées, c'est un poste très important au Barça. Clairement. Et il faudrait vraiment que tu marques une fois sur deux. C'est pas. Non, mais l'idée, c'est de monter Abel Ruiz pour le préparer. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il joue en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive très vite. Il va falloir qu'il joue à 2 ou 3 saisons pour qu'il puisse atteindre. Voilà, il faut le préparer. Il faut peut-être la saison prochaine l'envoyer en prêt, je dis n'importe quoi, pour qu'il s'aguerrisse et le ramener. Mais moi, ce dont j'ai pas envie, parce qu'il y a ce mercato s'annonce très compliqué. Oui. Il va y avoir une course folle de recrutement entre, disons, le Real qui a du budget, entre, je pense aussi Manchester United qui a du coffre, entre le Bayern qui a promis de casser la tirelire, et tous vont vouloir un neuf. Effectivement, il y aura le Manchester City qui va s'y mettre, le Chelsea également. En tous les cas, les clubs anglais nous font beaucoup de comme d'habitude. Ils font monter les enchères à chaque fois. Et à chaque fois qu'on va pointer du doigt un neuf, voilà, on va se retrouver avec ses concurrents. Voilà, ses concurrents, ne serait-ce que pour faire monter le marché. Oui. Donc moi, ça commence à m'inquiéter un peu cette histoire. Par contre, il faut travailler en silence sur le doublant de Jordi Alba. Oui, effectivement. Je pense que j'ai vu qu'ils sont en train de voir un jeune Leicester. de Leicester. Voilà. Effectivement, Leicester. le latéral gauche, c'est un jeune de 22 ans, c'est un Anglais. En anglais. Maintenant, je ne connais pas le joueur. Les Anglais n'ont jamais réussi en Ligue 1. Ben justement, Jamais. je ne connais pas le joueur. Steve McManaman, si on veut, dans les Galactics 1.0, c'était un joker de luxe. C'était un joker de luxe. Voilà. C'était un joker de luxe. Mais de là à dire les Anglais, Liga, il y a quelque chose qui... On a un appel de Sibrahim Arab. Bonsoir, Ibrahim. Wa alaykoum salam. Tout va bien? Ça va, je te remercie. Ravi de t'avoir parmi nous, Ibrahim. Allô? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais revenir sur la prestation de Malcolm. Oui. Et il a été extraordinaire, hein. Son entrée en jeu était vraiment extraordinaire. Oui. Il a apporté beaucoup de choses, surtout sur le flanc gauche, ce que Coutinho n'arrive plus à faire. Voilà, il a un petit peu dédoublé avec Jordi Alba sur le côté gauche. Oui. Et je trouve que franchement, Valverde fait une grossière erreur de ne pas le convoquer et ne pas le faire jouer surtout les petits bouts de match, même s'il avait fait un super classico en février face au Real Madrid. Alors, je vais te poser une question. Je vais te poser une question, Brahim. Si tu compiles le temps de jeu je sais que tu regardes les matchs et tout ça, mais si tu compiles l'ensemble des occasions qui ont été données à Malcolm, est-ce que dans l'ensemble, tu es satisfait des prestations qu'il a eues? Notamment en Copa, notamment contre contre des petits... bref, si tu compiles l'ensemble du temps de match qu'il a eu, est-ce que tu es satisfait de son rendement dans l'ensemble? Ah, mais bien sûr. Ok. Franchement, il n'y a rien à dire. Il fait vraiment une très bonne saison au Barça, malgré son faible temps de jeu. Chose que je ne comprends pas. Et il y a une chose aussi que je vais... Oui, Oui, on t'écoute. il y a une chose que je vais dire, c'est que Valverde franchement devrait, et c'est une obligation, hein, Ok. pour le prochain
c'est Messi ou Suarez. Parce que les deux, ils jouent blessés. Hein, Oui, je me rappelle. Ils sont blessés, oui. oui, clairement. Donc, il prend vraiment une grosse. Prise de risque. Comment dire, il prend vraiment un Beaucoup. gros risque. Oui. Et s'il y a un des deux qui se pète, c'est fini. Oui. J'ai une grosse question pour toi. 10 minutes. Brahim, j'ai une grosse question pour toi, juste pour éviter qu'on se répète par rapport au sujet. Je sais que tu suis beaucoup le football latin. Et là, on parlait justement des doublons, on parlait du numéro 9. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quelles seraient éventuellement, je sais que tu suis beaucoup les jeunes d'Amérique latine. Quelles sont les options aujourd'hui, disons, grosso modo, sur le couloir gauche? Sur le couloir gauche, c'est difficile en tout cas. Problème mondial. Je ne vois pas de joueur capable d'aller au Barça. Oui. Mais je vois un numéro 9. Guerrero encore. Un numéro 9 qui est très intéressant et qui joue à River et qui s'appelle Julian Alvarez. Ok. Et sinon, il y a aussi Mathias Gaich qui joue à San Lorenzo. Et qui sont deux joueurs qui sont vraiment très intéressants et qui peuvent jouer au Barça. Mais même un milieu relayeur comme Ezequiel Palacios, mais le dernier, il est scruté par le club rival. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Brahim, pour ton appel. Toujours très enrichissant, mon ami. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Brahim. Merci, Brahim. À très bientôt, Au Slema. revoir. Brahim, que je vous invite d'ailleurs à suivre un peu sur les réseaux sociaux si vous vous intéressez au football latin. Sur Twitter, et c'est Ibrahim Arrob. Vous verrez, il a 2-3 comptes comme ça qui traitent du football latin et c'est très très intéressant à suivre. Donc, on a un petit message. Donc, Absent qui nous dit deuxième but de Huesca. Ah bon. Et bon, égalité pour le Real. Ok, donc Walid متبع هذا واش كتفرجوا فينا ولا كتفرجوا avec le téléphone face à l'écran, je vois un peu le film. Vidal sera très important en Champions League, oui, effectivement. Privilégié physiquement. Les poulets s'offrent devant Huelva 2-0. West Ham, si Huelva, oui, effectivement, c'est Abdullah Sahi. Vidal est un bon guerrier qui exécute les consignes tactiques. Oui, très bonne culture tactique, on l'a dit et redit. On ne joue pas au Bayern par hasard. Repos surtout pour Jordi Alba, un match très sérieux contre Villarreal. Oui, il faut faire un match très sérieux et là on est parfaitement d'accord, mon ami. Alors, Absent, tu es toujours présent au dernier mètre, oui. Sami Ben Alors, bonsoir Tami Ben Sila, bonsoir à Atman Atia qui nous regarde également. Jali Ratia. De Rabat de Casa. Tami, il est en Espagne, il vit en Espagne. Ravi les gars, merci d'être parmi nous. On commence les rotations après le match de l'Atlético. Ah, genre toi de l'Atlético, tu veux aller à la guerre, pas de problème. Non, moi je dis que le match de l'Atlético, à la rigueur, moi je préfère qu'ils finissent deuxième la saison. Je dis, il faut leur donner le match, ils vont jouer avec les juniors. Et là tu voulais nous parler des Alivisés, donc champions. Oui, effectivement. Donc, déjà, on commence à voir Les champions au niveau des catégories inférieures. Les différentes catégories inférieures ou les Alivisés qui sont déjà champions de la Liga. Je pense qu'à partir de cette semaine, on va s'habituer, justement, comme d'habitude, à voir ce genre de publication parce que les catégories inférieures du Barça, quand même, sont assez fortes. On avait une très belle vidéo qui circulait sur un petit derby, un petit classico. Voilà, où il y avait un joueur, Marcelo, je pense, qui était... Le fils de Marcelo. Le fils de Marcelo qui jouait, mais bon, ils se sont 6-0. Voilà. Avec un super pied gauche du numéro 10 du Barça, le gamin de 8 ans, oui. Magnifique, exceptionnel. Il y a de la qualité, en bas, mais il faut attendre. Mais bon, est-ce qu'on va avoir des générations comme tu l'as toujours dit, ça, mais aujourd'hui, si on a un joueur qui monte par saison ou par, c'est déjà pas mal. Clairement. Clairement. Mouizina Bachir nous regarde. Salut Bachir. Apport la Champions, nous dit Bachir. Bah écoute, oui, effectivement, c'est notre souhait le plus cher. C'est plutôt notre souci le plus cher. Notre souci. Non, c'est pas un souci. Inch'Allah, on va jouer, on va l'avoir. Alors, Karim Naïm nous dit, Sami Sad nous dit, les deux matchs contre Villarreal et Atlético feront l'affaire de cette Liga. Oui, on peut voir le fait de prendre les points face à l'Atlético, de reléguer un poursuivant direct
encore plus loin. C'est vrai que c'est un match à 6 points, il faut quand même se l'admettre. Moi, j'ai juste peur de l'engagement, de la blessure, du rythme. Effectivement. Surtout Donc, que entre perdre 3 points et perdre un joueur, moi je te dis, je préfère perdre 3 points aujourd'hui face à ils vont l'Atlético. pas forcément perdre 3 points, juste gérer un match. Si on est quand même, si on fait un match nul, c'est pas grave. Oui, Si clair. on le perd, c'est pas grave. En tous les cas, Éviter la blessure. éviter la blessure. Voilà. Ouais. Pas Ah, trop si on peut faire d'engagement. les deux, c'est l'idéal, hein. Ouais. Gagner et ne pas avoir de blessés, ma Ouais, crasse. mais ça, c'est le souhait au terrain. C'est clair, c'est clair. Alors, si Younes Benedi, bonsoir à toi. Salut Younes, comment tu vas? Moi aussi très confiant, aucune équipe ne me fait peur. Si équipe, est-ce que tu disais ça en début de saison, là, il y a quelques semaines? On a tous un petit peu tremblé, je pense, Real Lyon. Donc, Effectivement. Lyon خلعتنا لا c'est que un match contre Manchester United qu'il faut pas sous-estimer. Salut Serena, je pense qu'il faut donner un max de minutes à Malcolm, à Dembélé se reblesse, au cas où Dembélé se reblesserait en dernière ligne. Moi je pense qu'il faut attendre plutôt que Qu'il Dembélé revienne. revienne bien. Voilà, voilà. Alors, Riyad Ben Fares, l'important c'est la CL coûte. Riyad Ben Fares, oui, il était titulaire, mais ils ont joué un 4-4-2 avec un très bon rendement. Karim Naïm, Real 2-2 avec le dernier classement. L'Angleterre est le meilleur recrutement actuel et s'impose d'une manière d'autant plus. Justement, en parlant du Real et de Huesca, où je pense qu'en match aller, on avait quand même terminé 8. 8, Voilà. Bah, ils ont du mal quand même avec le dernier C'est classement. Moi, je voulais pas manquer quand même. La pique, bonjour. Alors, Ahmed El dit l'Angleterre est le meilleur recrutement actuel et s'impose d'une manière royale, d'autant plus que c'est un jeune et tout l'avenir est devant lui. Alors, je voudrais juste dire bonsoir à Hassan Ben Alfa, à Reda Ben Jloun qui nous regarde. Ça fait plaisir, les gars, de vous avoir parmi nous. Alors, pour revenir sur mes aussi, j'en ai d'accord. Sur l'Angleterre, très très bon recrutement. Le problème est médical. Arrivera-t-il à revenir à son niveau, au niveau avant sa blessure, ou le Barça a un autre vers malade? Dans ce cas, je préfère qu'Umtiti parte à contre-cœur. Oui, ben, si jamais il part à contre-cœur. Mais pour être tout à fait franc avec vous, il y a eu des affections pour Umtiti. J'ai pas du tout. La pilule ne passe pas. Il a refusé l'opération. Choisir le protocole le plus long, c'est qu'il a choisi quand même de pénaliser un petit peu l'équipe et la pilule ne passe pas. Pour la manière de jouer, ce n'est pas le moment d'un bon football. L'essentiel, c'est de gagner tous les matchs et surtout de renforcer la défense. On va prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Assidi. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute. Je commande. Maki Yahya de Rabat. Salut Syria. Alors, je vais parler moi principalement des doublures Oui. de Suarez, du défenseur gauche et de Alba. Je vais Oui. aussi parler de Busquets parce que Busquets, il a des difficultés. Je vais commencer par lui. Ok. Et je pense que le Barça, il cherche pas trop un milieu défensif. On a acheté De Jong qui a remplacé Iniesta, des trucs comme ça, milieu central. Il n'y a pas de problème. Mais là, milieu défensif, je pense qu'on doit se pencher vers le sujet. Au niveau du défenseur gauche, j'ai pensé. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Au niveau du défenseur gauche, j'ai pensé à Marcos Alonso. Genre, défenseur gauche Chelsea, il est hyper fort. Oui. Puissance, rapidité. Il tire bien les coups francs aussi, s'il n'y a plus Messi au cas où. On a toujours eu du mal à faire du business avec Chelsea. Hein. Et bon, Chelsea, ça va pas être facile au niveau des négociations. Ouais. Mais je pense que c'est un bon joueur, ouais, en général. Oui. Et pour le BU, je pense que la plupart vont pas être d'accord avec moi, parce qu'ils vont penser qu'il est surcoté. Mais moi, je vois bien Griezmann au Barça, en tant que faux neuf, créateur de jeu à Messi. En plus, il se retrouve en équipe de France avec Dembélé aussi, c'est-à-dire qu'il y aura une connexion. Je pense qu'ils vont bien s'entendre et bien sûr vendre Coutinho dans ce cas. Ça va commencer à faire une French Connection très large avec Umtiti, avec Todibo. Qui va jouer. avec Lenglet et Todibo et Umtiti, ça va faire trop de. ça va faire mal. Mais oui, mais bon, de toute façon, la nationalité n'est pas le critère. Mais quand tu me dis participer à l'effort de création de jeu avec Messi, je pense pas que forcément que Griezmann en ait les capacités footballistiquement. Hein. Ah ouais, vous pensez pas? Moi je pense plutôt que lui, genre je le vois plus à créer le jeu qu'à marquer. Lui, à Atlético en tout cas. Non, en 9,5, je suis d'accord, mais plus sur le côté, pas dans l'axe central. Milieu de terrain pendant tout le match. Mais là, quand on le voit avec l'Atlético, il s'excentre beaucoup. Hein. C'est pas un joueur
qui joue derrière l'attaquant. Il peut venir et piquer plein axe en course, mais de là à le voir placé au milieu, c'est un peu rare. Moi, j'ai pas vraiment ce souvenir. Après, je suis pas un grand expert de Griezmann non plus, mais j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur le côté. Griezmann, c'est le mec qui fait des passes à Costa, Morata, à Lemar ou un truc comme ça. Oui, Il oui. est tout le milieu de terrain à venir à créer le jeu. Oui, ça se défend, ça se défend. C'est un point de vue qui se défend. Je pense qu'avec la vitesse de Dembélé, un petit passe en profondeur face au Real, ce serait pas mal quand même. Eh ben écoute, n'importe qui fait la passe face au Real, ça serait pas mal. Il n'y a pas de problème, on prend, on signe tout de suite. En tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Sans prix. Merci, merci. Merci. Ben, c'est bien d'avoir un autre son de cloche concernant l'apport de Griezmann pour qu'on relativise un peu, parce qu'il y en a qui sont effectivement convaincus par le talent du joueur. Parmi les autres points qu'on devait traiter, c'est un peu cette semaine, et on va conclure, je pense, sur ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est sur la semaine de Messi, les 15 jours de Messi, donc qui est sorti pousser un ras-de-bol. En fait. Effectivement, donc il était entre polémique et déclaration. Tout le monde... Ça faisait 9 mois qu'il n'avait pas fait de déclaration à la presse. Effectivement, mais là, je pense qu'il est sorti avec une déclaration qui est quand même assez claire par rapport à tout ce qui se dit sur lui. Je parle en Argentine, chez lui. Ouais. D'accord. Il a dit qu'il en avait vraiment marre d'entendre tout ça, qu'il était toujours pointé du doigt. Mais le problème de Messi avec la sélection, on le sait très très bien. C'est un problème je dirais, de groupe, d'équipe. C'est pas lui qui ne veut pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et malheureusement c'est comme ça. Il va falloir accepter les choses. Bon, Messi également. Moi, je voulais justement, Hassam, juste revenir sur un point très important parce que Messi devait normalement participer avec l'Argentine contre la sélection marocaine. Oui. Il y avait toute une polémique derrière tout ça. Il y avait tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux et tout ça. Moi, j'ai pas vraiment aimé. Et tu voulais réagir là-dessus. Voilà, je voulais réagir là-dessus parce que les gens ont voulu surfer un petit peu sur cette vague d'ignorance. Les haters, quand ils vont trouver l'occasion de salir Messi, ils vont faire. Et alors, moi, je leur réponds tout de suite et clairement qu'aujourd'hui, Messi n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il faudrait pas croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ah non, il refuse de faire un petit match parce qu'on joue contre une petite africaine. Il va sur une concentration, il va choisir de jouer le match officiel et il va prendre ses bagages pour aller se concentrer sur son avenir avec la Juventus parce qu'il doit devenir titulaire. On applaudit, on dit ouais super, le mec il gère sa carrière. Oui. Et quand Messi va pas vouloir faire le match contre le Maroc, on va s'indigner. Voilà. Et ben à la rigueur même qu'il l'ait pas voulu. Oui. Et en fin de compte, moi j'étais content qu'ils viennent pas jouer parce que vous avez vu tous les conditions dans lesquelles le match s'est joué. Et ça rapprochait le Maroc d'une éventuelle victoire, plus de points dans le classement FIFA. Maintenant, point de vue Coulé, moi en tant que Coulé, moi je dis qu'il a bien fait de ne pas partir sur le deuxième match, tout simplement parce que le joueur il est blessé, il faut le savoir. Il a une surcharge, il peut se transformer en pubalgie. Voilà, exactement. Donc pour clore tout ça et pour répondre aux haters justement qui ont voulu surfer sur cette vague, je dirais voilà, Messi n'a rien à prouver à qui que ce soit. Voilà, Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, d'accord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les grands de ce monde qui le disent. Point. Oui. Et par rapport à nominer un prix aussi, c'est effectivement. Bon, déjà, Messi, comme vous l'avez vu cette semaine, il a gagné le prix du meilleur but de l'histoire du Barcelone. Et ça, c'est le fameux but contre Getafe. La chevauchée fantastique, je rappelle. Voilà, ça c'est. Le milieu de terrain, le Maradona. Voilà, à la Maradona, le fameux but à la Maradona qui a remporté le prix de meilleur but dans l'histoire du FC Barcelone. C'est un processus qui a duré plusieurs semaines sur le site du Barça. À chaque fois, il y avait but contre but, on en éliminait un. Et ça, c'est nous tous qui avons voté justement. J'ai voté à plusieurs reprises, le duel, mais j'ai voté à plusieurs reprises pour des buts. Il y avait des buts magiques de Ronaldinho, c'était l'occasion de revoir des buts de folie quand même. Effectivement, oui. Ça a démarré, je pense, avec une sélection d'une centaine de buts. Au départ, ils ont demandé quel est votre plus beau but. Après, donc, ils ont sélectionné et Pravradine. Donc aujourd'hui, c'est le plus beau but de l'histoire du Barça. Effectivement, il est magnifique ce but. Voilà. Et pour terminer avec Messi, bon, il est candidat bien sûr par le FC Barcelone au prix de la Croix de Saint-Jordi. Ça, c'est un truc qui est local et purement catalan. C'est quelqu'un qui a aidé énormément la société catalane par ses différents dons à travers la Fondation Messi, les hôpitaux qui se trouvent au niveau de la Catalogne et bien sûr qui se trouvent à travers le monde. Oui, et là aussi, ça permet aussi de répondre à notre point sur la hater. Messi, au fait, il a toujours dit, il a choisi ses causes. Il ne donne l'argent qu'aux enfants. Voilà. Et sa préférence numéro 1 va pour son pays et pour sa ville, Rosario.
Oui, Donc, et ça se comprend, donc on va voilà. pas, on va pas. Voilà, et ensuite sa fondation, donc, elle s'occupe beaucoup des enfants. Donc c'est la seule cause qu'il soutient financièrement, ce sont les causes des enfants. Et ça dérange personne, franchement, ça Bah, ne dérange personne. C'est son argent, il est libre de le mettre où il veut. À la rigueur, s'il avait choisi d'autres causes humanitaires, ça aurait été son choix. Mais comme on dit, il donne à des États, il donne à des associations, il donne à des organismes. Non, il ne donne son argent qu'aux enfants, sachez-le. À moins qu'ils changent d'avis dans les avenirs. Alors, Aïssa, moi je voudrais juste terminer sur un point, parce qu'il y Bien avait sûr. plusieurs points qu'on devait discuter, mais en tous les cas, un seul que je voudrais quand C'est même saluer. aussi vous qui dirigez notre Oui. feuille de route. Alors, c'est simple, ça concerne le Barça féminin, et là Oui. je voudrais juste saluer notre ami Gégé Boursier sur le groupe qui s'occupe de l'information sur le Barça féminin. Oui. Alors, il faut savoir que cette semaine, il y a un petit peu plus d'une semaine, le Barça féminin, mais les vétérans, Les vétérans. se sont déplacés au Maroc et plus précisément à La Lyon, À La Lyon. aux provinces sahariennes marocaines, d'accord. Et ils ont joué un match gala contre l'équipe féminine locale, un match qui, bien sûr, où les joueuses de Lyon ont gagné 3-1, mais ça se comprend parce que c'est les vétérans. Les justement, vétérans contre contre l'équipe. l'équipe jeune, mais en tous les cas, Et c'est une très bonne équipe, l'équipe de Lyon, souvent championne du Maroc, elle fait des finales de Coupe du Trône. Et à Lyon et les phares qui font de très bonnes prestations. Et là, ça me ramène, je rebondis plutôt sur le FCB féminin, l'équipe actuelle du FC Barcelone féminine. Qualifié. Ils sont, oui, qui sont qualifiés, je pense, en demi-finale de la Champions League, mais surtout qui sont en très bonne lancée sur la Liga. Donc, Et on va bientôt, la nouvelle, c'est qu'on va bientôt avoir des classicos féminins. effectivement. Parce que Pérez a décidé de lancer l'équipe féminine Ben, du Real Madrid. mine de rien, le football féminin commence comme vraiment à prendre. Il y a 2 semaines, le Barça Atlético s'est joué devant 66 000 supporters au Wanda Stadium. Ouais, effectivement, ça c'est pas rien. Ça c'est pas rien énorme. pour un match féminin. Voilà. C'est énorme. Bah écoutez, on vous donnera toujours plus d'actu. Merci à GG pour ses contributions sur le Barça féminin. Et n'oubliez pas que le débat continue sur le fil de notre live. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci pour votre présence. Merci à toi, Hassan, pour ton apport. Merci à Issa pour Je dis à ton très invitation et à très bientôt. Merci. Ciao.